안녕하세요. 안녕하세요. 타짜 기술 덕후 김슬기입니다. 아시다시피 저는 과거에 실제 타짜로 활동했던 이력이 없는 말 그대로 기술 덕후일 뿐입니다. 그래서 많은 분께서 질문을 해주시지만 제가 확신을 가지고 답해드릴 수 없는 부분이 없잖아 있었는데요. 그래서 실제 타짜였던 얀 아르디를 만나봤습니다. 그러면 구독과 알람 설정 잊지 마시고 재미있게 보시길 바랍니다. Oui, en fait, j'ai eu la chance quelque part dans mon parcours de rentrer dans une maison parisienne, un cercle de jeu, et pour devenir croupier à la base. Et sur les temps off, en fait, je montrais des petits trucs de triche, et le patron m'a viré en me demandant mon numéro de téléphone pour qu'il puisse me rappeler pour venir jouer sur ses parties à lui. Donc en fait, il me payait pour tricher sur ses parties. Plusieurs fois. Ouais. Contrairement à quand tu triches dans une partie, tu as le choix quand tu triches pour toi, soit de tricher, soit de pas tricher. C'est-à-dire que si tu commences une partie et que tu veux que la personne regarde intensément tes mains, tu vas pas tricher. C'est dangereux pour toi. Moi là, j'étais payé pour le faire. Donc même si les gens regardaient mes mains, il fallait que je sois capable de tricher. Donc il y a des fois où ça passait et des fois où ça passait pas. La première fois où je me suis fait attraper, c'était au casino d'Anguin, où je me suis fait attraper aux tables devant un croupier. Et ça a été un des démarrages où je me suis dit, le croupier a pas vu ce que j'ai fait, il faut que j'apprenne à être croupier pour être encore meilleur. Et c'est là que je suis rentré dans le cercle de jeu pour devenir croupier. Et puis après, ça s'est enchaîné, le patron m'a dit, non, La première fois, j'avais 18 ans. Et depuis, je suis blacklisté à Anguin et à Deauville aussi. 이처럼 뛰어난 실력을 가진 얀 아르디 역시 걸린 적이 여러 번 있다고 하네요. 그렇다면 얀 아르디가 걸렸을 때는 무슨 일이 있었을까요? 우선 딱 보니까 손목은 멀쩡하네요. Quand je me suis fait attraper, en fait, la sécurité m'a attrapé, c'est la caméra qui m'a vu. Le croupier m'a pas vu. Ils m'ont emmené en backstage et ils m'ont dit, c'est pas compliqué, on donne deux solutions. On récupère ce que tu as gagné et tu vas rester jusqu'à la fin et tu vas montrer à tous nos croupiers ce que tu as fait. Ou alors, et je dis, moi, j'ai pas envie, je reste pas. Il m'a dit, c'est pas compliqué, dans 5 minutes, j'appelle la police. Donc t'as 5 minutes pour te décider. Et du coup, je suis resté jusqu'à la fin. Et j'ai montré, et j'ai fait une mini-conférence au croupier. Alors, c'est pas arrivé de rencontrer un autre tricheur sur une partie. Mais c'est arrivé sur des tournois, des petits tournois, des petites parties, d'avoir des tricheurs et de rencontrer d'autres tricheurs. Ça m'est arrivé aussi de les rencontrer parce que dans ce milieu-là, tout se sait rapidement. Pas pour les gens qui sont extérieurs, mais dans le cercle, tu sais qui triche pas. Oui et non. Oui et non. On n'explique pas forcément, par contre on montre. C'est-à-dire que si par exemple je suis un bass dealer, je donne du dessous, ce qui est essentiellement mon boulot. C'est-à-dire que moi, je donne essentiellement du dessous. Je vais te dire, regarde, je fais comme ça et je vais te faire une démonstration. Mais je vais pas t'expliquer comment je fais, comment je place mes doigts, c'est pas une explication détaillée. Je vais te dire, regarde, voilà, je fais ça. Ça te dérange pas qu'on voit ton visage sur internet? Non. Comment ça? Non, ça me dérange pas parce que il a fallu que je sois caché pendant très longtemps. J'ai triché pendant 9 ans. J'ai travaillé pour cette personne pendant 9 ans. Et en fait, quand je suis parti, parce que je suis devenu papa, et on m'a dit, déjà tu vas nous rendre une partie de ce que tu as gagné, une grosse partie. Donc j'étais beaucoup moins riche après. Tu as remboursé à qui? Au patron. Au patron, pourquoi? Il a gagné de l'argent encore grâce à toi? Oui, mais si je voulais rester vivant, fallait que je le paye. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme ça que ça marche. C'est un milieu où quand tu rentres, Oui. tu y restes. Donc moi j'ai eu cette chance entre guillemets d'avoir cette fleur où il m'a dit tu vas payer et par contre tu te fais oublier, on veut plus te voir, on veut pas entendre parler de toi. Et dernièrement ce patron là a été arrêté, il a été mis en prison, la plupart de son équipe aussi et donc du coup ça me permet maintenant de me montrer un petit peu. C'est que je forme les casinos et les cercles de jeu
en montrant mon visage. Et puis parce que je triche plus. 프랑스에서는 돈 얘기를 잘하지 않습니다. 하지만 저도 그렇고 많은 분께서 타짜의 수익이 얼마나 될지 궁금해하시리라 생각해 물어봤습니다. 단, 이 역시 타짜별로 천차만별이란 사실을 염두에 두시기 바랍니다. Par partie, oui, j'avais un intéressement au pot. J'avais 10% du pot. Sachant que les pots minimum étaient aux alentours, je te parle en francs à l'époque, on était à la limite francs-euros. Les pots étaient aux alentours de 2000 francs en minimum. La plus grosse marge que j'ai fait gagner, c'est 500 000 francs à l'époque. 500 000 francs, ça fait combien en euros? Ouh là là, ça fait un peu plus de 100 000 euros. 100 000 euros. C'est énorme. Oui, Alors tu gagnes bien en tant que je tricheur. gagnais 10%, donc je gagnais bien. D'accord. Est-ce que c'était le cas lorsque tu trichais? Non. À cette époque-là? Ah, c'était une belle époque alors. C'était la belle époque. C'était facile de tricher dans les cercles privés. Les casinos, c'était déjà plus difficile. Oui. Mais il y a eu un tel engouement à une période sur le poker que les gens ont commencé à se renseigner. C'est pas pour moi. Que les gens ont commencé à se renseigner, Oui. et même sur les parties privées à mettre en place les protocoles de sécurité Ah, trop bien. pour pas qu'il y ait de tricherie. Maintenant, sur quasiment toutes les parties, ils mettent une carte de coupe. 코카드는 반드시 사용하셔야 됩니다. 방금 말한 것처럼. Je sais pas ce qu'il a dit. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, au début non? Non. Ah d'accord. Non. Mon ex-femme, mes enfants, l'ont appris quand j'ai commencé à faire les premières interviews sur mon passé. Oui. Ils ont appris que j'avais été tricheur. Mon ex-femme a compris pourquoi j'étais souvent absent le soir. 자, 그럼 여태까지 프랑스의 진정한 타짜였던 얀 나르디를 만나봤습니다. 자, 그러면 여러분 안녕. Agno. Qu'est-ce que c'est? Cadeau? Ouais, c'est un peu